J'ai donc été pour la première fois à Europa Park dans ma vie. Je suis une femme célibataire, donc sans enfant. Euh, je me suis demandé, en voyant qu'il y avait plus de 80 attractions, comment faire pour en une journée bien m'organiser et malgré les files d'attente en mois d'août, en faire un maximum. Donc j'ai essayé de trouver un plan sur internet. Ça a été assez compliqué de télécharger sur le téléphone. Même l'application ne me proposait pas vraiment de plan adéquat pour analyser le champ de bataille, parce que le plan c'est vraiment la base pour décider de son organisation. Donc j'ai trouvé un plan 2019, mais en prenant l'ordinateur. J'ai regardé sur YouTube les vidéos de youtubeurs, merci à eux, dont une famille qui était allée récemment cette année, un qui faisait un best-of des 50 meilleures attractions et même des 10 premières attractions. Je me rappelais qu'au Puy du Fou, j'avais pu faire 16 attractions en un jour, donc je suis allée sur cette base. Et finalement, quand j'ai listé les attractions que j'allais faire, j'en avais 19. Donc je savais qu'à la fin de la journée, il y avait peu de chances que je puisse avoir ces 19. Et qu'à midi, si j'en étais à 8, j'en étais à peu près à la moitié de mon objectif. Donc c'est un parc qui est construit sur des zones thématiques de pays, avec des zones plus ou moins grandes. Les meilleures zones sur le parc, c'est vraiment la zone Grèce et la zone Islande. Islande sud-est et Grèce sud-ouest. Quelles sont les attractions que j'ai faites ? Eh bien, le premier jour, finalement, j'ai chamboulé mon plan. Au lieu de partir par la liste en prenant les 50 meilleurs, je suis partie du coup des meilleurs vers les moins bien, on va dire. Comme ça, je me suis dit, j'allais limiter le risque de déception. Donc, Arthur, super. C'est un peu court, c'est vrai. J'ai pas senti qu'on allait vraiment dans l'ambiance du film. Justement, j'ai revu les 3 films exprès. Les bûches, je m'en souviens pas vraiment. L'Alpen Virtua Coastiality. Alors on a commencé l'Alpen Express par le Coastiality parce qu'il y avait moins de files d'attente. Très belle surprise. C'est la première fois de ma vie que je fais une attraction en réalité virtuelle. Donc en étant à la fois sur un rail express avec des petites montagnes russes, donc forcément on voit pas le paysage. Mais on suivait Amber, donc une jeune femme, c'était la dernière vidéo créée sur l'attraction et elle faisait du jet ski. Donc on avait cette impression de la suivre en jet ski sur la mer, dans le port. Et parfois elle saute très haut et on se demandait si on allait arriver à sauter aussi haut qu'elle. C'est assez surprenant la première fois. En Matterhorn Blitz, on peut être filmé. Donc il y a des caméras qui ne fonctionnent pas, donc on a dû redemander 2 fois pour savoir quels étaient les wagons qui fonctionnaient. Et donc récupérer le film après à 10 €. Le Vaudan. Alors moi je pensais que ça allait être comme le rail de Disney. Et je m'attendais en faisant la queue à me dire qu'à la fin, comme toutes les attractions, elle est beaucoup trop courte. Et c'est la première fois vraiment que je me suis dit waouh, elle est pas courte et même limite il y en a même trop. Et puis c'est très agréable les petites vagues sur la fin. Et peut-être celle-ci, ça vaut le coup de se lâcher simplement et en étant moins crispé, du coup on ressent moins les coups. Et donc il peut être déstabilisant par rapport au bruit qu'il fait puisque l'attraction est en bois. Le Vaudan il est assez récent finalement. Il y a eu le Boss Leg, alors là moi j'ai pas du tout aimé et j'ai pas voulu le refaire. Je m'attendais à un truc qui glisse et qui me fasse penser au film de Jamaïque là, de Boss Leg. Et j'ai trouvé que ça tapait trop en fait.
Peut-être que Bosleg, il aurait fallu le faire sans caler la tête. Peut-être que j'étais mal positionnée. Poséidon, donc dans la zone grecque. Poséidon, donc super vraiment Poséidon. Je me suis même pas rendu compte que c'est vrai qu'on a fait du coaster en dehors de l'eau. Donc des bateaux qui vont sur des rails et qui font de descente également, il me semble, et dont une à la fin qui est vraiment bien sympa. Bon, plutôt les premiers qui sont un peu arrosés. Là, c'est le Blue Fire, un must, donc réalisé par la famille Mack qui détient le parc. J'ai toujours eu peur des loopings, donc j'ai vraiment repoussé toute la première journée cette attraction. Finalement, boosté par l'énergie du Alpen qu'on a refait la deuxième matinée et les chaises volantes, on a fait sans file d'attente puisque quand on dort dans les hôtels le matin, on a accès à 8h30, donc plus tôt que les autres au parc. Et ben, j'ai osé faire ce Blue Fire et ma peur s'est transformée en pur plaisir. En zone française, bien sûr, Cocorico, on ne faut pas partir du parc sans faire la zone française. On a donc la boule qui ressemble un peu à la géode, donc c'est pas une tour Eiffel qui évoque la France, mais vraiment la grosse boule blanche. Donc là-dedans, apparemment, il y avait une attraction qui a plu à beaucoup, qui évoquait l'espace. Avant, nous, on l'a pas eu, puisque 2022, on a eu Cancan. Donc ambiance un peu le Moulin Rouge, feu d'artifice, tout ça, bien sympa. Donc là, c'est un spectacle sur glace dans le chapiteau qui est en face de la zone grecque. Ici, on voit le monorail qui arrive là où on a mangé le deuxième jour. Donc c'est le fameux Food Loop en plein centre du parc, un chapiteau bleu. La nourriture, elle arrive donc comme dans la thématique du parc, sur des rails. Donc là, je vais vous parler un peu d'autres attractions dont je n'ai pas les images, pendant qu'on voit défiler les plats sur les rails. Donc au Portugal, on a fait essentiellement donc, le Super Splash. Alors le Pégase, c'est un coaster plutôt pour enfants, je vais dire, pour famille. Donc bien, mais je m'en souviens pas plus que ça. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé des spaghettis à la bolognaise. En cherchant un restaurant insolite sur Paris, je suis tombée sur une page internet où j'ai vu que ce type de restaurant existait également à Nuremberg. Donc c'est pas le seul au monde. On a le plaisir de voir ces plats arriver comme ça sur des rails. Donc c'est une femme qui dirige tout ça, j'ai vu dans un documentaire. Elle est au sous-sol, donc plus de 150 tables. Et elle met des élastiques avec ses équipes une fois que c'est cuisiné sur les plats pour bien sûr qu'ils ne tombent pas quand ils glissent. La baleine whale, ça c'est super sympa. On va dans les petits bateaux pour tout âge. On a des petites mitraillettes pour arroser les passants, pour tirer sur des cibles et du coup il se passe quelque chose si on tire sur ces cibles. Ensuite on a Découverte Atlantide. Alors là c'est un peu le même système que la baleine et moi j'ai préféré la Découverte Atlantide, elle est dans un passage et comme on est passé là très souvent, plus de 3 fois, donc on a bien profité. Il y a même une fois on a fait 2 tours à la suite. C'est le même principe, on tire sur des cibles et on regarde au fur et à mesure le score qu'on fait sur notre vaisseau par rapport à notre concurrent, par rapport à notre ami, et voilà. Et donc il y a des cibles de différentes couleurs et selon la couleur on gagne plus ou moins de points. Et donc faut bien tirer, c'est super amusant. Moi j'ai vraiment aimé ce passage-là, la découverte de l'Atlantide. Ah mais moi je tire sur ce qui diffuse la lumière. Donc là c'est l'hôtel Colosseo qui est face à l'entrée des hôtels du parc. Un 4 étoiles comme les 3 autres qui sont à l'entrée. Les 3 autres c'est Santa Isabel, El Castillo Alcázar et El Andalus. Donc pas facile d'avoir de la place.
Nous, on était à un hôtel qu'on va voir après. Donc là, c'est un spectacle gratuit qui dure 30 minutes, donc à l'intérieur du Colosseo. Donc là, c'est notre hôtel, l'hôtel Chronassar. Je pensais que ça voulait dire le temps, Chronos, Chronassar. En fait, c'est Couronne. Il y a également le Bell Rock. Donc ces hôtels, on accède par navette. On a Volatorium. Ça, j'avais vu dans plusieurs sites que ça faisait partie des musts. Là, c'est pour toute la famille vraiment. Et c'est fantastique. Eurosat Costiality. Donc ça se passe dans la boule blanche aussi. Cette fois-ci, on met un casque. Là, le film qui était proposé, c'était Valérian. Et même si je connais pas bien les épisodes de Valérian, CBD et tout, c'était vraiment une claque ce film. Encore un coaster en réalité virtuelle. Moi j'ai trouvé ça waouh. Nous-mêmes, en fait, quand on porte le casque, on voit les autres passagers qui sont habillés en mode touriste. Et selon qu'on est un homme ou une femme, dans cet autre monde, on n'est pas forcément un homme ou une femme. Donc c'est très très rigolo. Moi, je me suis amusée à voir que le copain qui m'accompagnait était une femme. Alors forcément, un grand copain avec une grosse poitrine d'un seul coup et un gros popotin, oui, ça... C'est très rigolo à voir. J'ai compris pourquoi les gens qui nous donnent notre mission disaient qu'on n'avait pas le droit de toucher les autres agents. Voilà. Donc j'espère que je vous spoil pas trop. De toute façon, l'attraction elle est pas basée vraiment sur nous, elle est basée sur ce qu'on va voir dans ce monde-là et les effets ressentis. Donc vraiment, moi je mets 4 étoiles parce que c'est une grosse découverte. Il y a un grand bureau avec des faux livres. Donc moi je vais tout lire en fait. Là, il y a une immense télé. Ah, c'est la liseuse, pour ceux qui adorent lire, donc ça va être ma liseuse, puisque je vais tout lire. Là, c'est la vue. Et puis là, c'est un lit avec 2 couvertures, je crois. Ah, et puis encore plein de faux livres à lire. Donc ça va, j'ai de la lecture pour ce soir, c'est cool. C'est encourageant. Et puis, un plan de Rulantica. Voilà. Avec des bouteilles d'eau sur les côtés, petite attention. Donc on a fait une deuxième journée avec 18 attractions comme on avait un accès plus tôt au parc comme on dormait dans les hôtels, 8h30 au lieu de 9h. On a pu faire l'essentiel des coasters sans faire la queue et on était boosté par l'adrénaline des chaises volantes et de l'Alpen qu'on avait refait. Du coup j'ai pu faire le Blowfire. Là c'est l'Express qui permet de voyager plus rapidement sur les différents pays. Ici en Italie, le Piccolo Mondo. Tout à l'heure, on verra le château hanté également. Donc c'était une journée plutôt tranquille, cette deuxième journée, une journée un peu papy, mamie, enfant. Donc moins de sensations, mais plus de décors. On a pu profiter notamment plus des décors aussi. Donc là, c'est Madame Franenranch en France, sur le territoire français, avec ses dinosaures. Donc là, le château hanté. On a pu donc profiter plus de tout ce qui est décor allemand, la minutie allemande. Et
Là, j'étais un peu mélancolique en fait. Ça me faisait pas peur, mais c'était plutôt la mélancolie qui m'a envahie pendant cette attraction. Ici, donc on est sur les décors de l'Alpen quand on fait la file d'attente. On n'avait pas trop ce jour-là. En fait, pour éviter les files d'attente, il vaut mieux venir sur les jours scolaires. Hein. Les jours de semaine. Là, on est dans la file d'attente de l'Alpen, celui qu'on peut faire en Cotiality, en réalité virtuelle, le premier qu'on avait fait, ou alors en normal pour voir les décors. Là, c'est l'attraction Silver Star que j'ai pas fait, que je vais peut-être regretter de ne pas avoir fait. Là, c'est Euromir. En haut, il y a une super vue sur le parc, mais ça fait un peu mal dans les virages, et c'est beaucoup mieux de le faire avec plein d'amis, comme ça on peut se voir. Comme ça. Europa Park, c'est vraiment fun. Super fun. Ah, vous voyez, Europa Park, c'est vraiment fun. Vraiment fun. Commence. Vraiment super fun. Vous voyez? Donc on termine avec mon attraction préférée du parc, le Blue Fire, confectionné par la famille Mack, qui détient donc ce parc. Elle a permis donc de transformer ma peur des loopings en pur plaisir grâce à l'adrénaline, donc super. J'étais déçue que le soir de notre départ, on n'a pas pu le refaire une dernière fois parce que c'était réservé à ceux qui avaient le pass, les employés du parc. Et oui, il faut bien qu'ils aient un avantage à travailler dans le parc, mais dommage pour nous. Donc voilà, Europa Park c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à faire des loopings. Vous pouvez me mettre des commentaires pour me dire si vous avez été à Europa Park, si vous voulez y aller, quelles attractions vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous avez aimé faire sinon. À bientôt, salut!